Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va voir un outil de screencast qui s'appelle Screencastify, qui est en fait une alternative intéressante si vous avez besoin en fait de faire du screencast sans devoir acheter un logiciel très cher, sans devoir utiliser un logiciel sur votre PC. C'est simplement une extension Chrome que vous allez installer ici depuis Google Chrome. Donc, vous cliquez ici, Add to Chrome, voilà, et donc vous faites ajouter l'extension. Et là en fait il va vous permettre donc de capturer votre écran avec différentes options, mais également de recorder, d'enregistrer en fait votre voix. Et ça c'est vraiment assez sympa parce que parfois avec les outils du marché on peut capturer des écrans mais on ne peut pas forcément faire justement de l'enregistrement de voix. Donc voilà, ici l'application était enregistrée, tac, vous cliquez dessus. Et là en fait il vous demande en fait de vous connecter avec votre compte Google+. Là il vous propose automatiquement de sauvegarder vos vidéos à chaque fois sur Google Drive. Alors si vous avez un compte Google Drive, je vous invite à le faire. Si vous êtes comme moi, vous avez un compte qui est limité en place, ne le faites pas parce qu'autrement après vous allez flinguer pas mal d'espace. Voilà. Donc vous cliquez dessus, il se connecte, vous choisissez le compte avec lequel vous voulez vous connecter. Là vous demandez en fait si vous voulez ajouter tout ce qui est la caméra, la webcam et le micro, bien sûr, forcément hyper intéressant. Et si vous voulez en fait faire tout ce qui est outils d'annotation, d'image, de dessin et tout ça. Vous cliquez ensuite sur Next. Là il va en fait autoriser à accéder à vos données sur les sites web et tout ça. Voilà. Donc ici, c'est le début. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais cliquer ici sur Recording. Je choisis si je veux recorder en fait uniquement un onglet. Ou alors si j'ai enregistré mon ordinateur. Ou si je veux uniquement enregistrer ma webcam. Et là en fait, il choisit en fait quelle webcam. Donc en fait, moi dans mon cas de figure ici, je vais hop, voilà, je vais pas mettre la webcam. Allez, si, je vais vous mettre ma webcam. Je vais en fait ici, vous voyez, vous avez d'autres options. Un petit compte à rebours au début va dire 5, 4, 3, 2, 1, on commence. Là, vous voyez le système audio et la webcam preview. Alors ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe parce que parfois on enregistre avec le son et puis le son il n'est pas génial. Donc là en fait, vous voyez bien que le son bouge. Donc en fait, il faut bien choisir le bon truc. Et ici, par exemple, je vais mettre ici communication microphone. Je vais mettre hop, celui-ci. Pourquoi je fais ça? Parce qu'autrement, en fait, là, comme je suis en train d'enregistrer avec Camtasia, il va y avoir un petit conflit entre les deux. Voilà. Donc ici, après, vous aurez My Recording, où vous pourrez arriver à vos enregistrements. Ici, vos notifications. Et ici, un certain nombre de paramètres qu'on verra juste après. Donc là, maintenant, voilà, on va commencer à enregistrer. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'offre gratuite de Screencastify, vous avez en fait dans la version gratuite un markup, un petit marquis qui est là en fait qui apparaît, vous verrez juste après, et qui est marqué Powered by Screencastify. Donc en fait bon, ça va pour une petite vidéo amateur, mais si vous faites une formation vidéo, il faudra passer vers un compte premium. Et vous êtes en fait limité à 50 enregistrements par mois en version gratuite. Voilà, mais ça on y reviendra juste après. Bon, alors voilà, on va lancer. Voilà. Donc partagez votre écran. Ok, partagez du moins une application ou la totalité de l'écran. Moi je vais partager la totalité de l'écran. Voilà. 2, 1, 0. Et voilà. Et donc ici, vous voyez ma petite webcam ici. Donc vous voyez moi ici, coucou. Et ici en fait je peux me balader et taper voici google.fr. Voilà, donc ici vous arrivez par exemple au résultat de recherche. Ici en bas, vous avez un petit menu qui permet en fait ici de mettre par exemple des choses en valeur. Ça permet également de mettre en pause. Là, je vous l'ai mis en pause. Là, en fait, on va plus voir la souris. Là, en fait, on voit la souris avec un petit pointeur qui est là. Voilà. Donc, en fait, c'est assez pratique en fait et assez puissant, je trouve, puisqu'en fait, on arrive vraiment à montrer des trucs qui sont vraiment sympas. Je trouve que c'est bien foutu pour un outil classique en fait. Voilà. Donc ici, vous pouvez également mettre des petites trucs. Voilà, si vous êtes fan de Toto, hein, vous pouvez entourer. Vous pouvez après supprimer. Et ici, voilà, vous avez le timer pour savoir à combien de temps, par exemple, vous avez fait une erreur. Vous avez enregistré une vidéo et là, vous dites, ah, fait chier, je me suis planté ici.
comme ça vous pouvez noter, bah tiens, à 1 minute 15, il faudra supprimer telle chose. Ici, à telle minute, vous pourrez faire ceci, cela. Alors, donc c'est assez sympa. Il y a juste un truc en fait qui est un peu embêtant pour moi, je trouve, c'est qu'en fait, vous n'avez pas la possibilité d'annoter, en tout cas j'ai pas trouvé, pour annoter en fait un moment où vous êtes planté. Et ça arrive très souvent quand on fait de la vidéo pendant longtemps. On fait un quart d'heure, une demi-heure de vidéo, et puis après on se dit oh putain, fait chier, j'ai loupé le truc. Et donc en fait, généralement vous faites une petite marque en disant tiens voilà, tiens, faut que je change à cet endroit-là. Et comme ça vous repérez, puis vous coupez les séquences. Donc en fait là c'est un peu moins pratique. Alors j'ai pas trouvé moi comment justement marquer ces séquences-là. Donc on est obligé de trouver à se dire tiens, c'est à 1 minute 54 que je me suis planté. Ou alors ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est tout simplement une fois, si vous êtes planté, gardez la vidéo comme ça, mais arrêtez, vous faites un stop et vous reprenez après. Comme ça en fait vous savez que vous avez à chaque fois que vous avez coupé, c'est qu'il y a un truc qui merde. Voilà. Donc c'est vraiment simple et c'est facile à utiliser. Donc maintenant on voit le résultat. Et voilà, en fait ici vous voyez on se retrouve, j'enlève le son, on se retrouve en fait dans la lecture. Ici vous avez donc le nom du fichier, là, votre recording name, c'est test par exemple. Voilà, on sauvegarde. Ici en fait vous le sauvegardez sur votre disque dur, boum. Vous pouvez l'exporter en GIF animé, etc. Exporter MP3, boum. Donc là ici il va vous sauvegarder sur votre disque. Donc là hop, si vous le sauvegardez, ça vous fait le format WBM. Si vous faites une sauvegarde en fait en tant que sur Google Drive, vous aurez MP4. Si vous êtes sur PC uniquement comme moi, ben voilà, ça vous dit bah non, vous devez en fait avoir une version complète. Voilà. Donc en fait, si vous voulez avoir du MP4, vous utilisez Google Drive. Voilà. Ici en fait, vous pouvez le partager. Voilà, sur YouTube, sur Google Drive, et voilà. Hop, on va dire que ça va être private. Voilà. Vous la sauvegardez en fait sur votre Google Drive. Vous voyez, Drive sauvegarde in progress. Donc comme ça après vous pourrez récupérer. Le partage également, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez partager un lien en disant voilà, tiens, je vais en fait partager avec quelqu'un qui a travaillé pour moi et vous envoyer le fichier. Et là en fait vous avez la possibilité de copier ou découper la vidéo. Alors ça en fait c'est une version payante uniquement. Voilà, donc pour enlever, c'est super simple, vous enlevez par exemple les 3, 4, 5, 6, 7 X dernières minutes. Voilà, et vous enlevez par exemple le début, et vous voyez c'est comme relativement simple à faire. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment très simple à faire. Voilà, la sauvegarde est en train de s'afficher. Ici j'ai ma petite vidéo qui est en train de se lancer. Donc vous voyez, ici dans My Recording j'ai toutes mes infos. Donc Go Premium, là vous avez le tarif. Alors si je me souviens bien c'est 20 € par mois. Alors moi je dis Camtasia, c'est uniquement quand je donne des tâches à faire à des assistants que je l'utilise en version payante. Voilà. My Recordings, là vous avez tous vos enregistrements. Ici c'est les différentes options. Est-ce que vous enregistrez automatiquement sur Google Drive? Comme je vous disais, c'est intéressant si vous voulez automatiquement avoir du MP4. Voilà. Voilà, vous avez la sauvegarde, background tab editing, pour un certain nombre d'options, autoplay open vidéo, etc., etc., etc. Donc en fait, voilà, ça c'est les différentes options de Screencastify. Et donc ici, vous pouvez avoir le prix. Comme je disais, c'est 23 € à l'année par user par year. Donc c'est vraiment super intéressant. Pas de watermark, export en MP4, animated GIF, durée illimitée d'enregistrement, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment simple à faire, facile à utiliser. Puis bon, c'est bien pratique. Voilà, à vous de jouer.